Salut mes loulous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce vendredi soir, le 8 janvier, pour une vidéo coloriage. Donc je vous ai dit hier ou avant-hier sur la vidéo Broodfiner que j'attendais encore des crayons de couleur. Donc les derniers que je me suis commandés pour mon Noël. Alors c'est la boîte des 120 Créart. Alors la boîte elle est déjà ouverte parce que j'ai vérifié, je l'ai reçue hier. Je l'ai commandé mardi, je l'ai reçu hier. J'ai vérifié que c'était bien ça parce que j'attendais aussi autre chose. Et j'ai un doute maintenant parce que j'en ai aussi parlé avec quelqu'un d'autre sur un autre live. À me demander si cette marque Créart existe bien. Enfin, je pense. Si c'est une vraie marque ou si c'est une sous-marque de Castle Art Supplies. Alors pourquoi j'ai un doute par rapport à Castle Art Supplies, je vais vous montrer ça après. C'est parce que niveau design, ces crayons de couleur là, les Créart, ils ressemblent énormément aux Castle Art Supplies. À part un détail près, vous allez voir si vous connaissez les Castle Art, on dirait des Castle Art au niveau design. Et je les ai pas testés encore les Créart, mais j'ai regardé par rapport au Castle. Au niveau design, comme je vous dis, c'est le même. Au niveau de la forme, vous allez voir, c'est la même. Et au niveau poids, c'est exactement le même. Ils sont aussi légers que les Castle Art. Donc, on commence. Je vais vous montrer tout ça. Les Créart. Je me suis pris la boîte de 120. Sur Amazon, elle est à 29,95. Vraiment, c'est ça. 29,95 ou 29,99. Les 120. C'est marqué que c'est des crayons qui sont gras, à l'huile. Donc, normalement, ça devrait être, je pense, de la même qualité que les Broodfiner ou les Castle Art Supplies. Sur la boîte, il y a le nuancier derrière. Et moi, je vais le refaire sur une feuille, de toute façon, parce que normalement, je ne garde pas la boîte là. Et je vais tester ça maintenant avec vous. D'abord, je vais vous les montrer. Et après, je vous montrerai les Castle Art Supplies et vous verrez pourquoi j'ai des doutes. Alors, c'est 3 racks qui se présentent comme ça. Et dans chaque rack, en tout cas rack c'est ça, hein, il y a 40 crayons. Donc le premier rack, le deuxième et le troisième. Donc, j'ai fait une connerie, je fais tout tomber. Heureusement c'est tombé dans la boîte, ça ne sera pas cassé. Moi je rangerai ça après. Vous voyez la connerie que j'ai faite. Mais bon, c'est pas grave, hein. Je mettrai derrière. On va prendre le premier rack et je vais vous montrer ça plus correctement. Je vais en prendre un, n'importe lequel, hein, de toute façon, c'est pareil. Allez hop, celui-là, j'aime bien la couleur. Donc, si vous connaissez les Castle Art Supplies, vous allez peut-être citer tout de suite, comme je vous ai dit. Le Créart, il se présente comme ça. Donc, la couleur que c'est ça, avec le numéro dessus, il y a marqué C, plus le numéro. Un petit liseré gris, comme ça. Là, à côté, il y a marqué la couleur que c'est. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris quoi? Berry, c'est quoi? C'est une sorte de rouge, non? Berry, c'est pas les cerises ou les choses comme ça? C'est le numéro C013 et à côté, il y a marqué Créart. Je vais vous montrer les Castle Art Supplies maintenant et vous allez voir que niveau design, il n'y a pas de différence à part une chose. Donc les Castle Art, ils sont là. Ils sont rangés dans cette trousse là. Je prends un Castle Art, n'importe lequel au hasard. Hein. Voilà les Castle Art. La couleur là, le petit liseré. Je vais vous essayer de montrer ça correctement. Le numéro qui est là sur la couleur. Je vais chercher mes lunettes. Alors non, là il y a marqué
Soft série sur le violet. Normalement, si on tourne un peu le crayon, on a un numéro. Là, c'est le 036. Il y a le petit liseré gris, là. Et là, il y a marqué Castellar Supplies. Et voilà le crayon art. Donc, vous voyez niveau design, hein, franchement, c'est exactement les mêmes. À part que là, il y a la couleur, le numéro, le liseré gris, là, la bande grise. Il y a marqué la couleur que c'est, il y a marqué Creart. Et sur les Castellar Supplies, il n'y a pas marqué la couleur que c'est. Mais le design, c'est le même. Hein. C'est exactement le même design. Au niveau poids, comme je vous disais, ils sont aussi légers l'un que l'autre. C'est exactement les mêmes. Donc ça fait que niveau prise en main, très bonne prise en main. Très agréable à tenir en main, comme les Castellar Supplies. Donc cela, je pense que vous pourrez colorier pendant de longues heures avec sans avoir mal aux mains ou quoi que ce soit. Maintenant, on va les tester. Celui-là, c'est le Castellar, je vais le mettre à côté. Je vais tester celui que j'ai pris, donc. Je vous ai dit le berry. J'espère que cette fois-ci, vous allez voir quelque chose. Ça, c'est toujours un casse-tête pour vous montrer. Donc, Art Berry, le C013. En appuyant légèrement, est-ce que vous voyez quelque chose? De toute façon, je vous montrerai après. Hein. Et si j'appuie plus, oui, c'est une sorte de rouge cerise. Le berry, je vous montre ça tout de suite. Alors, là où j'ai bien appuyé, et là où j'ai passé un coup très léger. Mais bon, ça se voit. Donc, niveau pigmentation, c'est déjà pas mal. On va prendre un autre, n'importe lequel. Hein. Hop, allez, il y a quoi là? Un marron, une sorte de marron. Sirup. Creart Sirup. Alors, sirup, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est le C011, mais bon, quand on regarde, ça ressemble à un marron. Hein. Donc, on va voir ce que ça donne. Est-ce que vous allez voir? Je ne sais pas comment vous mettre, ça m'énerve. Pour que vous voyez ça comme il faut. Là, j'appuie à peine. Ouais, c'est quand même un marron. Hein. C'est un marron assez clair. Un joli marron. Je vais appuyer plus à côté. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Non, là, je vous montre le rouge. Voilà, ça donne ça. Mais bon, pareil, demain, je vous fais la démonstration des Broadfiner, donc je vous ai dit dans le Color and Chat à 14h. Et le samedi d'après, si j'ai fini le dessin avec les Broadfiner, je ferai un autre dessin avec cela. Ou ça sera une autre fois pour tester cela. On va prendre une troisième couleur. Un petit orange, tiens là. On va voir ce que ça donne. Alors, Creart, le carotte. Donc, couleur carotte. Le C015. J'appuie légèrement. Je vais vous montrer. Et j'appuie plus à côté toujours. Voilà, là. Ça m'énerve, je ne sais pas comment vous mettre. J'espère que vous allez bien voir. Donc, une pub qui s'affiche. J'espère que ça ne va pas me bloquer la vidéo. Alors, qu'est-ce que je peux en dire donc de ces Creart? Donc, comme je vous ai dit, niveau design,
c'est exactement le même que Castellar Supply. Par contre, ils sont bien pigmentés, ils sont assez gras, mais je les trouve quand même un peu plus secs que les Castellar Supplies et que les Broadfiner. Là, c'est la première fois que je les utilise et pour une première fois quand même, je les trouve un peu plus secs. Je verrai la prochaine fois ce que ça donne dans un coloriage en entier, mais quand même, je trouve par rapport au Castel que c'est un peu plus sec. Je trouve qu'il glisse bien sur le papier, mais un peu moins quand même niveau pigmentation. Là, j'ai le Castel à côté, je vais essayer. Ouais, il n'y a pas photo. Le Castellar Supply que je suis en train d'essayer, là, le violet. Bon, j'appuie bien quand même, hein, là. Il glisse tout seul, il glisse facilement. J'ai une très bonne pigmentation. Le violet. Et le orange que j'ai fait avant, j'ai bien appuyé et c'est quand même un petit peu moindre la couleur. Donc à voir. De toute façon, comme dit, bah, ça sera l'occasion de faire un autre Color and Chat pour tester les Créart. Donc dans l'ensemble, assez satisfaite de cet achat. Parce que bon, vu le prix, bah, ça vaut le coup quand même à 29,95 €. Je pense qu'avec, on peut faire de très beaux coloriages. Il n'y a pas besoin de mettre des sommes exorbitantes dans les crayons pour faire de très belles choses. Normalement, avec ça, ça devrait suffire. J'ai encore une chose à vous montrer, c'est une trousse que j'ai achetée aussi mardi et que j'ai reçue aussi hier. Alors, je m'attendais pas à ça, je m'attendais niveau taille, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus petit. Et un peu plus petit en taille, un peu plus épais, comme celle-là, où on peut ranger un crayon par crayon dans une rangée comme ça, vous voyez. Et là, non. Je vous montre l'autre. Donc, c'est celle-là que j'ai reçue. Moi, elle est quand même sympa, hein. C'est avec des masques de plusieurs couleurs, des masques de catcheurs ou de super-héros, hein, comme vous voulez. Il y a une pochette comme ça devant. Donc, vous pourrez encore glisser des choses. Peut-être un nuancier si vous en faites un. À l'arrière, il y a aussi une tirette pour mettre soit un nuancier, soit une gomme ou soit autre chose. Ou un petit livre de coloriage ou un petit colo même peut-être. Après, c'est sympa parce qu'on peut le prendre en valisette pour partir en vacances. Hein. Ça s'ouvre, ça se ferme avec tirette et tirette. Et à l'intérieur, ça se présente comme ça. Donc c'est là où je suis un peu déçue. J'espère que vous allez voir. Parce que là, c'est pas, on peut pas mettre un seul crayon par un seul crayon, on peut en mettre quelques-uns. Je pense qu'on peut en mettre 3, voire 4 en même temps. Je vais essayer ça avec vous. Donc, il y a une face comme ça, une deuxième, une troisième et la dernière. Donc, vous voyez, niveau taille, il est légèrement un peu plus grand que l'autre. Hein. Donc, je vais vous basculer ça sur ma main. On va essayer au milieu et on va voir combien on peut en mettre en même temps. Donc, sur une face, il y a combien de carrés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va prendre avec les Créart, vu que je viens de les tester. Voir combien on peut mettre de crayons en même temps. 1, 2, je pense que 3, ça sera limite. Oui, 3. On peut mettre 3 crayons, comme vous voyez, dans un petit carré, donc il y en a 9. Donc on peut mettre 27 crayons par rangée. 27, 27, 27, 27, 27 et 27. Donc normalement, je peux mettre une, voire même 2 boîtes de crayons entières dedans. Je vais tester ça et je vous dirai.
Donc ça, ces formats-là, franchement, quand même, c'est pratique parce que vous partez en vacances, vous mettez ça dans votre valise ou sac à main, hein, ça prend pas beaucoup de place quand même. C'est quand même pratique. Là, par exemple, comme je vous dis, vous pouvez mettre votre nuancier que vous avez fait. Et derrière, par exemple, vous pouvez mettre, il y a la place quand même, hein, vous pouvez mettre un taille-crayon, une gomme, des choses comme ça. Voilà mes loulous, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. Ah oui, et cette trousse, pardon, je crois qu'elle était à 14 euros, dans les 14 euros sur Amazon aussi, quelque chose comme ça. Je sais que je l'ai payé, il me semble, moins de 15 euros celle-là. Je vais voir si je vous la retrouve. Non, c'est pas ça que je veux. Google Chrome, Amazon. Trousse, trousse. Non, pas de trousse, pas tous, sinon ça ira pas. Trousse pour crayon de couleur. Hop là, c'est bon, c'est parti. Alors, c'est laquelle? Maman, est-ce que c'est celle-là? Non. Faut que je la retrouve, c'est ça le problème. 15,95, est-ce que c'est celle-là? Juste un instant, hein, je vais voir si je la retrouve. Parce qu'au niveau de taille, ça a l'air d'être celle-là. Juste le temps que ça s'ouvre, Amazon, pour voir les autres modèles. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Bon. C'est laquelle? Il y en a pas mal des trousses, hein, c'est ça le problème. Bon, normalement, vous tapez trousse pour créer une couleur, vous avez plusieurs modèles sur Amazon, hein, donc vous allez la retrouver, je pense. Et c'est je sais que c'est qu'elle est moins de 20 euros celle-là. Et j'ai pris la moins chère, franchement, parce que il y en a d'autres qui sont aussi très belles, mais bon, le prix, voilà, hein. Euh, Trousse pour crayon de couleur, 120. On va taper. Si je la retrouve là, ça serait bien, comme ça je peux vous la montrer tout de suite. 23,90, non, c'est pas celle-là. 23,90. Ah, je vais pas, je la cherche et je veux pas la trouver, vous allez voir. Pas une trousse comme ça. Oxford, est-ce que c'est une Oxford ça? Pencil case. Non, a priori non. Ah, tiens, je ne la trouve plus. Hum, hum. Je la trouve plus. Bon. Et dans mes mails. Est-ce que je l'ai dans mes mails? Ça serait bien. Amazon. Voilà. Est-ce que c'est ça? Votre colis a été livré. Suivre le colis, c'est lequel? Est-ce que c'est les crayons ou est-ce que c'est la trousse?
pas ça que je veux. Non, là c'est les crayons de couleur. Oh purée, c'est pas ça que je veux, c'est l'autre. Aux commandes. Livré hier, voilà, c'est celle-là, c'est la trousse. Alors, la trousse, si vous la cherchez, c'est la Sumacon. Ah, même en plus, c'est pas 120 crayons de couleur. Je peux en mettre plus. Sumacon 160 trousses, 160 trousses de crayons. Donc, c'est celle-là. Là, c'est... Ouais, c'est celle-là. Elle est à... Non, excusez-moi, je vous ai dit moins de 15 €, mais c'est quand même plus, parce que c'est une 160, on peut mettre 160 crayons de couleur. Donc, elle est à 21,99. Voilà, je viens de la retrouver. C'est celle-là. Ah, vous allez rien voir. Je sais pas comment ils font certains pour vous montrer. On voit rien du tout. C'est la Sumacon. Sumacon, 160 trousses de crayons. Sac de crayons pour l'école et bureau avec grande capacité. Donc les masques. Et vous en avez plusieurs. Vous en avez une autre, c'est une blanche avec des sortes de triangles. D'autres, c'est des lunettes dessus, qui est aussi sympa, qui est pas mal. Et d'autres, c'est des visages, qui est moins cher, elle est à 19,99. Donc voilà mes loulous, c'est tout pour cette fois-ci, c'est tout ce que j'ai à vous présenter. Donc les crayons de couleur Créart, que je testerai plus dans un autre dans un Color and Chat, une fois que j'aurai testé les Brut Finer. Et la trousse pour les crayons de couleur. Je vous dis à la prochaine. Bye!